Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois d'août, guidance sentimentale. Bon, j'espère que ce sera mieux que ce qu'on a vu la dernière fois, parce que c'était pas génial. Hein. Allez, c'est parti. Bon, j'en profite les Gémeaux pour vous dire. J'ai eu un petit commentaire sur les Scorpions d'une personne qui a mal pris le fait que je dise que... donc, c'était sur les Scorpions. C'est-à-dire que les Scorpions étaient chiants. Bon. Alors, d'une part, je suis désolée si cette personne l'a mal pris. C'était pas voulu. D'autre part, vous connaissez mon franc-parler. Je parle comme ça, je dis des gros mots, je dis ce qui vient, voilà. Donc, je ne changerai pas, ça c'est sûr et certain. En revanche, je suis pas là pour blesser qui que ce soit. Apparemment, je l'ai blessé. Donc, c'était pas le but. Et si jamais j'ai pu vous blesser d'une manière ou d'une autre dans ce que j'ai pu vous dire, ou dans ma façon de le dire, j'en suis désolée. Ce que me disent les cartes, je vous dis ce qu'elles me disent. J'invente pas. C'est ce qu'on me dit, donc je vous dis ce qu'il y a à transmettre. Des fois, c'est pas cool. Des fois, c'est pas drôle. Vous en avez fait les frais, là, il y a au moins 2 guidances, je crois, où c'était pas cool, mais j'y peux rien. Je vous transmets ce qu'on me dit. Je suis sans concession. Hein. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je vous dis ce qu'on me demande de vous transmettre. Et ma façon de parler, bon bah elle est la mienne, elle ne convient pas à tout le monde. Je suis une adepte de l'ironie, j'ai tendance à voilà dire des gros mots et tout ça. Donc, bref, dans tous les cas, mon but n'était pas de blesser qui que ce soit. Donc si c'est le cas, voilà, c'était pas l'idée. D'autre part, les Gémeaux, on va passer à quelque chose de plus sympa. Merci à tous les Gémeaux qui regardaient mes vidéos, qui likaient, commentaient, partageaient, et encore plus à tous ceux qui se sont abonnés. Si c'est pas le cas, allez-y, n'hésitez pas. On a dépassé les 1000 abonnés là cette nuit, donc je suis trop fière et trop contente. Franchement, merci beaucoup, vraiment, c'est vraiment super. Je remercie évidemment toutes les personnes qui sont venues en guidance privée. Et si vous voulez une guidance privée pour vous ou à offrir, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit mail à lorlaegoldeneye@gmail.com et vous avez sinon la petite vidéo descriptive qui vous expliquera comment ça se passe. Voilà, allez, c'est parti. On arrête de causer et on se lance tout de suite. Alors, on vous parle de magie de la terre. C'est marrant, elle était en dos de deck et là, elle ressort le cadeau de l'oracle. Bon, alors, on va pas dire qu'on est parti sur le chocolat chaud ou le thé chaud parce que pour le moment, il fait pas trop froid chez vous, normalement. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y a une nécessité de garder les pieds sur terre. Il y a une nécessité de faire attention à son alimentation qui ressort. Peut-être de limiter votre consommation de café ou de thé. Ou peut-être justement de vous mettre à boire du thé. Sachant que ça a des vertus diurétiques. Ça peut être intéressant. Alors c'est marrant parce que le thé comme ça, j'ai vu il y a pas longtemps, il y a une marque qui s'est fait épingler justement pour ces sachets de thé comme ça qui étaient hyper toxiques et tout ça. Donc je sais pas si ça vous parlera. Ouais. Bon, les éléphants, ça peut vous parler aussi. Bon, alors, comme j'ai dit dans une autre guidance, oui, alors c'est facile, il y a des éléphants, oui, mais il y a des fois, je vois des animaux, ils me parlent pas. Là, on me parle des éléphants, donc vous avez peut-être un truc avec les éléphants, il y a peut-être, vous êtes peut-être attiré par les éléphants, ou voilà, il y a peut-être un truc comme ça. Ouais. Alors, en fait, c'est très drôle parce que j'ai l'impression que vous êtes... plutôt dans le délire, marchons pieds nus dans l'herbe, buvons du thé bio et faisons-nous des câlins sous la couette devant Netflix. Enfin, sous un plaid chaud, vous voyez. J'ai un peu cette... En fait, j'ai une ambiance très cocooning et très hivernale pour vous, là, les Gémeaux. C'est marrant. Alors, est-ce qu'on parle est-ce qu'on m'indique une période hivernale pour me parler d'un signe plutôt hivernal pour vous? Donc, on serait plutôt sur des signes type... allez, on va inclure le mois de novembre, hein, donc Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, et on va aller jusqu'au Poisson. Hein, je pense que voilà... ouais, j'ai pas, j'ai cette notion-là. Pourquoi j'ai cette notion-là? J'ai aussi quelqu'un qui me dit « J'en ai marre d'avoir froid, je me pèle le cul. » Je sais pas pourquoi on me dit ça. J'ai quelqu'un qui dit « T'as qu'à mettre des chaussons aussi. » Je sais pas pourquoi. Mais qui sont ces gens? Laissez-moi tranquille.
Non, mais c'est un truc de fou parce que je sais que là, moi j'habite à La Réunion, donc moi chez moi il fait 25 degrés en hiver, hein, donc voilà. J'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui dit putain, je me pèle, j'en ai marre, il fait un temps de merde, j'ai froid. Et l'autre qui dit mais t'as qu'à mettre tes chaussons. Oh mon dieu, mais c'est pas possible. Un petit vin chaud? Bon, les gens, on va se détendre, ça suffit. Bref, ouais, voilà. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon, bref, il y a quand même besoin. J'ai quand même une nécessité de se reconnecter. Se reconnecter à la nature, se reconnecter à la base, en fait, à réapprendre, à apprécier les petites choses de la vie. Donc voilà, marcher pieds nus dans l'herbe, sentir le rayon du soleil quand il y en a sur le visage, et pourquoi pas danser sous la pluie. Je sais pas pourquoi. Et donc de revenir à quelque chose de plus sain pour la santé et quelque chose de plus vrai, de plus authentique. Ouais, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément fait. Et on vous dit que ça va être important de fermer la porte aux mauvaises habitudes pour se tourner vers quelque chose de plus sain pour vous. Ouais. Et on vous parle d'introspection. Mais là, ouais, je retrouve le côté, et vous voyez, ça revient, on vous le reconfirme. J'ai vraiment une notion de revenir à l'essentiel. Voilà, revenir à l'essentiel. Bon. Alors ça, c'était avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid. On va aller voir avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Alors, au passage, cet oracle, il est super si vous voulez commencer la cartomancie. Il est super parce qu'il est très simple. Les dessins sont très jolis et il est très très parlant. Excusez-moi, j'ai été fermer la chambre de mon fils parce que sinon la porte n'arrête pas de claquer et ça m'énerve. J'arrive pas à me concentrer après. Allez, c'est parti. Bon, toc. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans une relation avec quelqu'un et justement quelqu'un qui vous a probablement remis sur quelque chose de plus sain, de plus stable, de plus simple, de plus neutre, j'entends bizarrement. Oh bon? Bah, neutre, on se fait un peu chier, non? Bref, bon, ok. Ok. Pour d'autres, on vous dit que vous cherchez quelqu'un de plus simple, justement. Vous en avez marre des trucs compliqués, alambiqués et tout ça. On va descendre un peu les cartes, histoire que vous les voyez, parce que j'ai l'impression que mon cadrage est vachement en haut, et résultat, enfin, mon cadrage est plus en haut, et ce qui fait que j'ai l'impression que je suis pas droite. Enfin, droite, non, je suis jamais droite en même temps, je suis toujours un peu en guingois, mais c'est pas grave, mais j'ai l'impression que les cartes sont toujours très hautes. Ouais. Bon, pour certains d'entre vous, j'ai malheureusement une relation où vous pensiez que la personne était fidèle et vous apprenez la tromperie de cette personne. Donc ça vous cause beaucoup de tristesse. Mais on vous dit que c'est l'occasion de vous pencher sur cette blessure de trahison. Vous voyez ? Bon, alors, pour d'autres, je vais avoir un nouvel amour qui est arrivé, quelque chose de plus doux, de plus sage, qui a gommé la tristesse, justement, qui a peut-être gommé la trahison, justement, qu'il y a pu avoir. Et on vous dit que ça a pris un petit peu de temps, mais il y a une nouvelle union qui est en train de se mettre en place. En revanche, on vous dit attention, alors on vous dit attention à l'immobilier, mais dans le sens où on vous dit, en gros, chacun chez soi et Dieu pour tous. Pas d'installation ensemble parce que vous risqueriez de vous perdre. En fait, j'ai l'impression que vous allez vous sentir happé. J'ai l'impression que cette personne, elle pourrait, bien que ça ait l'air d'être quelqu'un de chouette, c'est quelqu'un qui pourrait vous happer votre force, vous épuiser, vous fatiguer et donc vous diminuer. Ok, bon.
Je pense que quelque part, les Gémeaux, il a fallu que cette personne, elle apprenne à vous apprivoiser. D'accord? Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors j'ai le retour de... Je peux avoir le retour de quelqu'un de différent de vous. D'une origine différente en tout cas. Quelqu'un avec qui vous aviez une relation assez importante et quelqu'un, vous avez choisi de le quitter parce que vous êtes rendu compte de qui était cette personne et vous êtes rendu... On a encore cette notion de drainer. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a bouffé votre énergie et là on voit ça. On voit cette personne en fait qui était d'une énergie, d'une origine différente, avec qui vous vous êtes mis en relation, avec qui c'était ancré, avec qui vous avez vu... En fait, on vous avait montré quelque chose et puis vous vous êtes rendu compte que c'était pas ce qu'on vous avait vendu à la base et vous avez le choix de quitter ça pour changer d'énergie et pour retrouver votre énergie. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu quand même des souffrances, mais bizarrement, on peut m'indiquer des problèmes de dos. Alors, à vous ou à cette personne, je ne sais pas. J'ai l'impression aussi, pour certains d'entre vous, que vous avez l'impression de revivre la même chose avec une nouvelle personne. Comment dire, en fait, comme si vous aviez quitté un lieu, que vous vous mettiez avec quelqu'un, que vous commenciez à voir, on va dire, ses défauts, on va dire, voyez, et que vous êtes en train de vous demander si vous n'allez pas quitter cette énergie parce que vous avez l'impression de revivre la même chose. J'ai aussi une déception quant à une installation dans un lieu. Comme si vous étiez illusionné quant à un lieu dans lequel vous vous êtes installé. Ouais, vous pouvez peut-être avoir envie de partir, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Ouais. Ouais, j'ai encore cette notion de... alors, il y avait une réussite sur un lien, sur... voilà. Mais on voit qu'il y a la notion de sacrifice qui revient. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous ressemble finalement beaucoup, même si, voilà, vous n'êtes pas exactement pareil, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Mais j'ai l'impression que vous en avez marre en fait de vous sacrifier. Vous avez l'impression de refaire le même truc et en fait vous dites non, mais moi je veux ma paix quoi. Donc là vous un peu comme si vous mettiez un ultimatum en disant il y a du changement ou il n'y aura rien. Moi je veux être tranquille. Moi je sais où je vais, je sais où je suis et je veux pas tergiverser là-dessus. C'est soit tu me suis, soit tu me fuis. Mais il n'y a pas de... C'est fou parce qu'on commençait bien, on avait un équilibre qui se faisait et puis là, ça part en cacahuète, là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous vous sentez trompé. Mais pas dans le sens la personne voit quelqu'un d'autre, mais ouais, mais plus comme si on vous avait trompé sur la marchandise, vous voyez. J'ai le sketch de Likaku en tête. Avec l'épicerie, là. Avec le melon ou la pastèque qui est pourrie et puis dit mais je suis pas dedans, bah maintenant vous y êtes, ouais. Mon dieu, ouais.
C'est ça. Et vous, en fait, vous êtes en train de dire à cette personne, moi, je vais avoir aucun problème à couper cette relation naissante, même si on est ensemble engagés. J'aurai aucun problème parce que pour moi, là, j'ai l'impression que je vois plus d'issue. C'est en train d'être le désert et j'ai plus envie d'avancer, j'ai plus envie de te parler. Mon équilibre, il est menacé et donc là, à partir de ce moment-là, je vais m'enfermer sur moi-même. Ouais, la clé, ça va être la fin et je mets une fin à ce contrat. Ah bah, c'est pas très joyeux, hein, les Gémeaux. Bon, alors je vous rappelle que c'est des énergies, hein. Ça peut être une énergie qui vous traverse là sur ce mois-ci, et puis le mois d'après c'est mieux, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, c'est un petit peu ce en quoi je vous sens, quoi. Bon. Allez, avec l'Astro Crush de Cindy Léon. J'espère que j'écorche pas son prénom, son nom et son nom de famille, je crois que c'est ça. De toute façon, vous avez toutes les infos en description, hein, je vous le rappelle. Alors, les Gémeaux. Bizarrement, par le dépendance affective, on me dit qu'il y a un comblement par des addictions. Ça peut être l'alimentation, ça peut être la boisson, ça peut être des substances, ça peut être le café, ça peut être le jeu, ça peut être le travail, ça peut être... voilà. Et on vous dit qu'il y a un éloignement qui se fait. Alors, on vous parle d'un signe du Verseau. On peut vous confirmer le signe d'air. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau. Bon. Alors, on peut vous dire pour certains d'entre vous qu'il y a un Verseau ou un signe d'air qui s'est éloigné de vous par peur de l'engagement. Ça peut, d'accord? On peut dire aussi que vous avez eu un peu peur, hein, parce que je sais pas, il y a un truc qui coince là. Bon, on peut vous dire qu'il y a une attirance physique qui se fait vis-à-vis d'une personne du signe du Scorpion ou sur le mois de novembre. Ah, ça c'est encore séparé. Bon, on vous dit qu'il y a un Gémeaux, un Gémeaux où vous qui allez peut-être réorganiser vos sentiments vis-à-vis de cette personne dans le futur de manière assez inattendue. Peut-être que il va y avoir, suite à un événement particulier, donc une fête, une invitation, ou quoi, il y a quelque chose qui va débloquer, qui va faire que, bon, finalement, vous allez revenir dans des énergies plus cool. Mais là, pour le moment, on n'est pas sur un truc chouette, hein. Ouais, il y a un manque de confiance en soi, à mon sens, des deux côtés. Ouais. Bon, il y a quelqu'un qui a fui un lien par peur d'engagement et on vous dit que c'est quelqu'un qui a manqué de franchise et qui s'est trouvé des excuses pour partir. Voilà, et qui s'est barré dans une triangulaire. Donc c'est pour ça on avait aussi la notion de tromperie, donc ça peut être ça. Hein. Là, ça me parle plus. On va voir peut-être en battant, ça va peut-être me reparler, mais là, ça me parle plus. On vous reparle d'un cancer, d'un taureau, d'un lion, et on vous dit que c'est possible. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des mises au point à faire, là. Ouais, on vous parle d'un poisson autour de vous, d'un signe d'eau qui sera en manque de confiance en lui ou en elle, possiblement. Ou qui pourrait ne plus vous faire confiance. Alors pourquoi? Je ne sais pas, je n'ai pas le détail, je suis désolée. Avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a à vous dire? J'ai l'impression que c'est un petit peu le bordel, hein, les Gémeaux dans votre guidance, parce que j'ai une voix de femme qui me dit en anglais, c'est le bordel. Alors, je vais pas dire exactement, parce que je n'entends pas bien ce qu'elle me dit, mais j'entends « What's a mess? What's a mess ?» C'est le bordel, elle me dit. Je sais pas pourquoi. Ouais, je parle pas hyper bien anglais, et si c'est pas comme ça que ça se dit, j'en suis désolée, c'est ce que j'entends, donc je vous dis pas que c'est dans un anglais parfait, mais en tout cas, c'est ce que j'entends. J'entends « What's a mess? What's a mess? »
Bon, alors on vous parle de quelqu'un avec les cheveux foncés. Bon, c'est un indicatif, hein, voilà. Ouais. Ah bah, on parle des blonds ou des brunes. Bon, alors, vous avez le choix, blond ou brune. Faites vos jeux, rien ne va plus. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut se projeter avec vous, les Gémeaux, et en fait, le fait que cette personne veuille se projeter, vous dites non, c'est pas lui, ou c'est pas elle. Vous, j'ai l'impression que vous n'avez pas du tout envie de vous projeter, là. Vous n'avez pas du tout envie de vous projeter. Alors, on peut avoir quelque chose de significatif sur le fait que, par exemple, vous soyez brune, et puis il soit blond, ou il soit brun, et vous êtes blonde. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire? Je vous sens tourmenté, les Gémeaux. J'ai l'impression que vous savez plus trop sur quel pied danser. Et résultat, voilà quoi. Bon, on vous dit quand même qu'il y a des signes qui vous prouvent que cette personne, elle est pas là pour rien. Hein. On vous dit attention à la répétition des schémas. Faites attention. Comment dire? Si vous êtes par exemple quelqu'un qui ne dit pas les choses, on vous dit qu'il faut parler. Il faut arrêter de s'enfermer. Ah, il y a une dépendance affective. Hein, J'ai pas l'impression que ça vienne de vous. Hein. Pour moi, c'est l'autre qui est en dépendance affective. Ouais. Vous, on vous dit que vous avez peut-être tendance à fuir, justement, et parce que vous perdez le contrôle, et donc vous fuyez cette relation. On a la blessure de la trahison qui revient. Hein. Après, ouais, il y a de la peur, il y a toujours une problématique de clé. Et de vie en commun. J'ai une problématique d'installation vis-à-vis de votre autre, sur le fait de possiblement vivre ensemble. J'ai vraiment cette problématique-là, ça vous fait peur, et je pense que c'est aussi pour ça que vous vous barrez, que vous avez peur de l'engagement. Je pense que c'est vraiment pas ce que vous souhaitez pour le moment, et résultat, bah, ça vous fait fuir dès que la personne, elle pourrait possiblement vous en parler, ou y faire allusion, ou quoi. Allez, avec, donc ça c'était le chakra du cœur d'Isabelle Serre, et là on va aller avec l'oracle du masculin, de la chaîne l'oracle et l'oracle au quotidien, qui a aussi son site internet sur lequel vous pouvez retrouver ces jeux. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, comment elle est cette personne en face de vous? Comment ça se fait? Oh là là, c'est le bordel. Bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui manque d'égoïsme. On vous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas toujours cohérent dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il fait ou dans ce qu'elle fait. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut être un peu matérialiste. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui vous semble déconnecté. Et a priori, j'ai l'impression que c'est plutôt sur l'argent. On vous dit que vous êtes dans une énergie masculine où vous êtes sceptique quant à la suite de votre relation. Et on vous dit que ça désespère la personne en face de vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui est plutôt dans le sacrifice à l'autre. Bon, là, on a clairement quelqu'un en face de vous qui est dépendant affectif, hein, clairement. Ouais. Bon. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut être jaloux du fait que vous puissiez sortir, bouger, qui comprend pas forcément pourquoi vous avez envie enfin, pas de quelqu'un d'autre, mais d'autre chose que de cette personne, mais en même temps, ça joue avec la dépendance affective. On vous dit que c'est quelqu'un qui est déterminé à vous montrer qu'il est prêt ou elle est prête à tout faire pour vous, à beaucoup travailler pour ça. On vous dit que c'est quelqu'un que vous attirez énormément, mais c'est quelqu'un qui se laisse submerger par cette dépendance affective en permanence. Et on vous dit que bah, ça vous fait fuir. Et on reparle de la problématique d'addiction, donc certainement liée... Alors sur les dépendants affectifs, on a toutes les addictions qui se rejoignent, et on a aussi en particulier tout ce qui est nourriture. Nourriture parce que on a besoin de combler un vide, voyez. On va avoir certaines addictions comme l'alcool et tout qui vont être liées au fait d'oublier et tout ça, mais par contre tout ce qui est dépendance affective, on est souvent sur de l'addiction à la nourriture parce qu'on se remplit par la nourriture le manque ou ce qui nous manque en fait, on comble un vide.
Alors, cette personne, elle vous dit qu'elle avance vers vous, qu'elle est mal entourée, mais c'est pas comme ça que je le perçois. Je pense que c'est plus quelqu'un qui fait... Je pense que c'est quelqu'un qui n'a... En fait, plus qu'être mal entouré, je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas comment se gérer. Et plutôt quelqu'un de solitaire, justement. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas comment se gérer. On a quelqu'un qui veut que vous croyez en lui, qui culpabilise beaucoup quant à ses erreurs. On vous dit que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui a l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et que cette personne a fait des projets que vous, pas du tout. Et c'est quelqu'un qui aurait envie de reconstruire une famille avec vous. Donc là, on dit un enfant, mais moi, je pense que c'est plus quelqu'un qui voudrait refonder une famille avec vous. Et ça peut être une famille recomposée. C'est pas forcément dans le cas de faire un enfant. Allez, les Gémeaux, on va aller voir avec le Golden Precision. Pardon, j'ai pas dit ça. C'était le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Et là, on va aller voir avec le Golden Precision, qui est le mien d'oracle, et on va aller voir un peu les précisions. Alors, je vous le rappelle, ça peut ne pas vous parler, hein, d'accord, c'est un petit plus. On vous parle du W, du I, on vous parle du mois de décembre. On vous parle de la lettre P. Alors, on vous parle du mois de juin, on vous parle du mois de mars. De la lettre K, on vous parle du mois de janvier, du 7, du N, du mois de novembre. Hop là, on vous parle de la lettre C, du U. Allez, on va essayer d'en remettre 3 là et ce sera bon. 1, hop là, 2. Hop là, j'en ai encore 2 qu'on sauter. Allez, on a la lettre Q, le 9, le mois de septembre et le 0. Voilà, 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 mi-Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci encore à tous ceux qui l'auront fait. Merci à tous ceux qui viennent en guidance privée. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre confiance. Je suis honorée. Et puis, comme toujours, je vous souhaite le meilleur et keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de